Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler de décembre 2019. Donc afin de mieux percevoir le climat énergétique de ce mois de décembre, eh bien on va à la fois s'appuyer sur des éléments numérologiques et des éléments astrologiques. En numérologie, le mois de décembre vibre sur le nombre 6, donc c'est un mois universel 6. Alors comment ça se calcule? C'est très simple. Vous additionnez l'année dans laquelle nous sommes, donc en 2019 on est en année 3, plus le 12e mois de l'année, donc 3 plus 12 ça fait 15, et 15, 1 plus 5 ça fait 6. Donc décembre vibre sur le nombre 6. Décembre est aussi à cheval entre on va dire le Sagittaire et le Capricorne, parce que le Soleil va se trouver dans ces deux signes. Donc que ce soit des éléments numérologiques ou astrologiques, eh bien c'est un climat extérieur à nous, donc qui peut plus ou moins nous influencer. Alors cette influence, si on ne réfléchit pas trop, ben, elle peut être plus ou moins forte, ça dépend. Ça va aussi dépendre à la fois de notre thème numérologique et de notre thème astrologique. Si on a des 6 à certains endroits dans nos calculs, eh bien ça peut les stimuler, ça peut mettre en lumière certaines choses, tout comme si nous avons des planètes en Sagittaire ou en Capricorne, eh bien ça peut aussi activer certaines choses durant ce mois de décembre. Donc on va essayer un petit peu d'associer toutes ces idées, en sachant également que ça doit aussi tenir compte de l'année universelle 3 dans laquelle nous nous trouvons. Donc le 3 est beaucoup relié à la communication, à la beauté également, parce que c'est ça qui relie le 3 et le 6, c'est la notion de beauté, de belles choses. Ça touche aussi le monde social, savoir que voilà, on est soucieux de ce qui se passe, des échanges, de la communication qui se passe, qui s'opère au sein de la société entre les différentes personnes. Ce qui relie le 3 et le 6 également, c'est la notion de cultiver une juste relation parent-enfant. Donc, si on a des enfants, bah, c'est l'occasion d'essayer de voir un petit peu bah, est-ce qu'on éduque nos enfants correctement. Et si bah, on est adulte, voilà, on a toujours une relation avec nos parents, mais c'est de veiller à ne plus être enfant avec eux, mais au contraire d'être adulte, tout en, voilà, en trouvant un bon équilibre dans les différents rôles familiaux. En fait, le 3 est beaucoup relié au domaine de l'enfance ou de l'adolescence, voilà, alors que le 6 est plutôt relié à l'aspect maturité parent. C'est pour ça que je dis il peut y avoir, durant ce mois de décembre, eh bien, peut-être une sorte de réajustement à faire vis-à-vis de nos parents, si on est adulte, voilà, ou vis-à-vis de nos enfants, si on est parent. Donc il y a une notion comme ça de trouver en fait un bon équilibre, de façon à ce que chacun soit respecté à la fois ouais, dans son individualité. En fait, c'est comme s'il fallait arriver à ne pas être que dans un rôle familial, mais au contraire à essayer de voir que ce soit un enfant, euh, que ce soit notre enfant, on va dire, ou un de nos parents, eh bien, essayer de les voir aussi comme des êtres qui ont une destinée, qui ont un esprit, qui ont des choses à faire sur Terre, qui sont différents de nous. Voilà, d'où le fait de trouver un bon rapport justement avec ces êtres en fait que l'on aime, voilà, qui sont proches de nous et avec qui bah, on a décidé dans cette existence eh bien, de faire un bout de chemin ensemble, plus ou moins long, ça dépend. Donc voilà, ça c'est un petit peu le lien entre le 3 et le 6. On peut être aussi séduit par les belles choses à l'extérieur, donc attention aussi à ne pas se faire berner par les apparences, parce qu'en fait en décembre, bah voilà, l'aspect commercial est amplifié, on va dire à tout va. L'aspect sacré de Noël, en fait, il est totalement gommé hein, la plupart du temps. Voilà, c'est devenu vraiment une fête commerciale. Alors que bah, justement, à partir du moment où on est rentré dans le signe du Sagittaire, donc c'était vers le 22-23 novembre, et bien en fait on est rentré dans la période de l'Avent. Donc l'Avent c'est quoi? Eh bien c'est la période du mois de Sagittaire qui est comme une préparation pour bien vivre Noël. Parce que Noël en fait c'est une fête sacrée. Peu importe au fond que l'on soit de culture chrétienne, si on écoute son cœur, on peut ressentir qu'il y a quelque chose à ce moment-là qui est particulier, qui est précieux, qui est sacré justement à découvrir. Parce qu'en fait, l'enfant Jésus qui va naître dans la grotte, eh bien en fait, ça correspond à une partie de notre esprit qui peut naître justement au moment de Noël. Donc d'où l'importance de cette préparation. Donc c'est tout le signe du Sagittaire a pour but justement de se préparer
aussi de se purifier de certains travers que l'on peut avoir au niveau de l'aspect instinctif ou égotique que l'on a en nous, voilà, au niveau de notre personnalité, les aspects négatifs. C'est vraiment une phase de purification et de préparation, de façon à ce qu'à Noël, eh bien, en nous, on sente qu'il puisse y avoir une sorte de nouvelle naissance. En tout cas, ça peut être un projet, ça peut être une qualité, un idéal, quelque chose de nouveau qui va d'un seul coup nous apporter une sorte de nouvel élan dans notre vie. Donc ça, c'est vraiment la période de Noël, en fait, qui peut apporter ça à l'être humain s'il est suffisamment réceptif. Mais si l'être humain il est complètement perdu dans la conscience collective avec la société de consommation, où c'est tout, la course au cadeau, l'agitation dans tous les sens, en fait, il y a une perte de conscience d'une certaine façon. Alors que là, ben, au contraire, normalement, si on vit bien l'avant, eh bien c'est comme si on doit être lucide, on doit faire attention à ce qu'on fait, on doit essayer à la fois d'ennoblir sa pensée, d'ennoblir ses sentiments, ses relations, sa façon de parler, d'ennoblir aussi ses actions, de les conscientiser davantage. Donc tout ça, c'est vraiment la période de l'Avent, qui est donc reliée au signe du Sagittaire. Alors le signe du Sagittaire, bah là, alors, il a une partie animale, c'est la partie cheval, et une partie humaine, voilà. Et cette partie humaine, en fait, elle a un arc et elle vise une étoile. Donc c'est-à-dire qu'elle vise un idéal. Donc cette notion du mois du Sagittaire, en fait, montre qu'il peut y avoir en soi comme une sorte de combat ou de maîtrise, on va dire, on peut voir ça autrement aussi, entre notre nature instinctive animale, qui elle fonctionne sur les habitudes, sur le confort, elle ne veut pas changer, voilà, elle tourne en rond dans les mêmes choses, voilà, et notre partie humaine qui elle aspire à s'élever, aspire à tendre son énergie, ses pensées, ses paroles, ses actions vers un idéal. Alors si maintenant on essaye de faire un pont comme ça entre le mois 6 et le Sagittaire, donc en fait, le mois 6, il est relié à quel type d'idéal? En fait, il y a deux idéaux, on va dire, très forts avec le 6. C'est l'amour avec un grand A, voilà, donc ça dépasse en fait, on va dire, l'amour du couple, hein, entendons-nous bien. C'est vraiment l'amour, ouais, ça peut être l'amour pour son prochain, l'amour pour la vérité, l'amour pour la nature, l'amour du travail bien fait, l'amour ouais, de son être intérieur, de son esprit, l'amour de la sagesse. Vous voyez, l'amour peut être vraiment développé sur on va dire, une large mesure. Voilà, donc ça c'est le premier idéal qui peut nous porter justement durant ce mois de décembre. Est-ce que il y a de l'amour vraiment dans notre vie, dans nos relations? Est-ce que ben, les actions que l'on fait, les activités que l'on a, le travail que l'on fait, tout ça, est-ce qu'on le fait avec notre cœur, avec amour, ou est-ce qu'on le fait par obligation? Dans ce cas-là, en nous, ben, on ne se sent pas trop bien. Donc le mois de décembre peut nous mettre face comme ça à nos actions. Est-ce que on les fait vraiment ben, de bon cœur, en conscience, par compassion, enfin voilà, on va dire avec un noble sentiment, ou est-ce que c'est plutôt ben, les habitudes, les obligations, le devoir, enfin quelque chose voilà, dans lequel ben, on se sent un peu prisonnier et qu'on ne veut pas forcément lâcher parce que dedans il y a aussi une sécurité, il y a des habitudes. Donc là, c'est on va dire l'aspect instinctif, l'aspect animal en nous, voilà. Mais l'être humain, il est avant tout un esprit incarné, mais il a aussi effectivement une part instinctive qu'il faut apprendre justement à maîtriser. Et c'est le but justement de cette préparation de l'avant, c'est de petit à petit, en fait, utiliser les bonnes forces animales en nous, instinctives, pour les orienter vers quelque chose de plus élevant, en quelque sorte, de façon à ce que l'esprit puisse les maîtriser et les vivre avec plus de conscience. Parce qu'en fait, on a un corps hein, qui fait partie de la nature, donc c'est normal aussi qu'on ait des instincts, ils nous permettent de vivre, etc. Le tout, c'est qu'on puisse les utiliser correctement. Donc là, c'est le premier idéal, l'amour, voilà. Et le deuxième idéal qui est relié au nombre 6, c'est l'harmonie. Voilà, donc notion d'harmonie. Donc une véritable harmonie, c'est pas quelque chose de... Enfin, un cucu les petits oiseaux, en quelque sorte, souvent ça repose sur un combat, parce que ben, il faut d'abord maîtriser certaines choses en soi, il faut d'abord sortir d'une fausse harmonie qui souvent est affective, c'est-à-dire qu'on va se renier par affectif, par peur de ne pas être aimé, par peur de ne pas exister, par peur de ne pas être reconnu. Voilà. Donc on va faire des choses bah, avec lesquelles on n'est pas vraiment en phase, en harmonie, mais voilà, c'est parce qu'on a peut-être peur d'être seul, etc. Donc ça c'est la fausse harmonie.
Et de l'autre côté, il y a la notion de chaos, où là, on cherche plutôt la distraction, la destruction, on est dans la conflit, dans le conflit, dans la dualité, dans les tensions. Voilà. Donc la véritable harmonie, c'est au-delà de ça, voilà, c'est au-delà de, justement de la fausse harmonie et du chaos, et ça demande une conscience, ça demande de faire un effort pour essayer de s'harmoniser en fait au fond avec son esprit, avec son cœur, avec le ciel aussi, voilà. Notion comme ça de... Donc ça va bien dans le sens du Sagittaire où il faut tendre une partie de son énergie vers quelque chose de plus élevant, de façon à rester maître à bord, à rester conscient de soi, et puis à s'en oublier intérieurement, de façon à arriver à Noël en fait en étant bien, de façon à ce que justement ce germe du futur ou ce germe de notre esprit, on va dire le petit Jésus en nous, en quelque sorte symboliquement, bien puisse naître dans notre cœur, dans la grotte de notre cœur, et puis de là, bien ça va comme nous donner un nouvel élan pour l'année 2020. Il y a un côté comme ça qui peut être assez fort durant justement ce mois de décembre. Donc la notion d'harmonie peut être assez présente en fait durant ce mois, parce que comme l'année 3 a tendance à tout amplifier, et que le 3 et le 6 sont reliés à la dimension sociale, eh bien ça peut aussi se traduire à l'extérieur, dans la société, par du chaos, des tensions, des conflits, enfin vous voyez un truc comme ça assez tendu. Donc, durant tout ce mois de décembre, l'une des choses à faire, c'est de parvenir à maintenir son équilibre. Voilà, il faut rester au centre et en équilibre. Même si à l'extérieur, c'est la tempête, c'est le chaos, voilà, il se passe des événements qui peuvent être très bouleversants, eh bien, il va falloir comme rester digne, voilà, un peu comme un phare sur le bord de mer, c'est la tempête en mer, mais le phare il tient bon, puis il éclaire toujours les bateaux, hein, voilà, donc il y a une notion comme ça de garder conscience, d'avoir du recul et en même temps euh, de veiller à protéger son bien, parce que le 6 est beaucoup relié à ça, c'est on protège ce qui est sacré, on protège nos valeurs réelles, des valeurs universelles, spirituelles, religieuses, humaniste. Après, à vous de trouver en fait quelles sont les valeurs en fait qui vous portent. Voilà. Il faut que ce soit des valeurs élevantes, voilà, pas des valeurs matérialistes. Et que là-dedans, il faut les protéger. Donc, il peut y avoir une notion comme ça d'engagement, de prendre des décisions, de faire des actes, parce que le 6, il est beaucoup dans l'entièreté. Une notion comme ça d'être intègre, de, ouais, d'y aller, quoi. On veut défendre ses valeurs, on veut que le bien ou l'harmonie se réalise vraiment autour de soi, dans sa vie, au sein de sa famille, aussi en soi, voilà. Et puis dans la société, si à l'extérieur c'est le chaos, etc., ben, essayer de voir quels sont les actes que l'on peut faire pour justement défendre les bonnes valeurs humaines, le respect de l'être humain, la justice, tout ça. Et puis se confronter des fois à des choses qui ne sont pas justes, voilà, les mettre en lumière, les dire, parce que l'année 3 c'est aussi, il faut parler, faut discuter, on cherche la vérité, et puis là on met clairement en lumière ce qui va et ce qui va pas. Voilà, en fait, une notion comme ça d'engagement, puis d'être adulte, d'être responsable. Beaucoup de notions de responsabilité aussi avec, on va dire, un mois 6, le mois 6 de décembre, qui va bien aussi après avec le Capricorne. Voilà. Capricorne, après, une fois qu'on rentrera dans la phase vraiment de l'hiver, vers le 22-23 décembre, donc ce qui relie le 6 et le Capricorne, justement, c'est cette notion d'intégrité, de maturité, de profondeur, de responsabilité. La responsabilité de quoi? C'est la responsabilité de ce que l'on a perçu souvent à Noël. Voilà, on a comme accueilli en soi un trésor, quelque chose qui est sacré, et il va falloir le protéger, il va falloir permettre à cette énergie de se développer harmonieusement. Donc, ouais, une notion comme ça d'engagement après, c'est assez différent. Durant le Sagittaire, durant l'Avent, on se purifie, on essaye d'être meilleur, etc. Il peut y avoir des choses dans le monde qui nous poussent à agir ou qui nous poussent plutôt à prendre du recul. On essaye vraiment de trouver le bon équilibre et là-dedans, on évite de se faire embarquer par la conscience sociale ou par la manipulation médiatique, etc. Voilà, on fait preuve de lucidité, de maturité en quelque sorte, hein. Il s'agit vraiment d'être adulte durant ce mois de décembre. Et en même temps, il faut vraiment écouter son cœur. Est-ce que mon cœur me dit que ce qui se passe c'est vrai, c'est faux, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Voilà, une notion comme ça de conscience intérieure.
Mais pour y arriver, justement, faut penser davantage. C'est aussi le signe du Sagittaire, hein. Il faut réfléchir davantage pour ne pas réagir instinctivement dès qu'il se passe quelque chose à l'extérieur. Il faut au contraire maîtriser ça. Et la maîtrise, c'est pas du contrôle, hein. C'est le danger aussi du 6, c'est de vouloir contrôler à la fois sa vie, la vie des autres, et puis aussi ben, au gouvernement, ben, les gouvernements qui veulent contrôler la vie des populations. Donc là, on est dans un 6 négatif, vraiment, hein, parce qu'il n'y a pas du tout de respect, on n'est pas dans le sens du sacré, on est plutôt dans la manipulation, etc. Donc on peut être aussi, durant ce mois 6, voir si dans notre vie on ne cherche pas à trop contrôler aussi les autres, et au contraire à accepter que ben, chacun a sa destinée, chacun a son chemin, mais par contre il faut trouver l'harmonie entre nous, il faut trouver un équilibre, il faut trouver ben, la façon de collaborer sur des valeurs qui sont justes, humaines, respectueuses. Donc tout ça c'est vraiment le mois 6 qui, voilà, qui peut être assez intense, intense aussi dans le bien, dans des beaux ressentis en soi, d'amour, d'harmonie, euh, ouais, même de pureté, de beauté. Voilà. C'est quoi la véritable beauté? Ça peut être aussi un sujet de réflexion durant ce mois 6. En fait, c'est la beauté morale, la beauté du cœur, voilà, qui doit s'exprimer aussi dans des actes qui sont porteurs aussi de vérité. Donc, il y a une notion comme ça d'être créateur également. Ouais, le 3 et le 6 qui les relie également, c'est la notion de créativité. Voilà. Et en fait, pour justement élever son énergie, souvent, c'est par la créativité ou c'est le fait d'agir en conscience eh bien, qui fait qu'on s'en oublie. On purifie sa personnalité, puis on révèle davantage son esprit. Donc il y a vraiment cette dimension-là qui est très importante durant tout ce mois de décembre. Ben voilà ce que j'avais à vous raconter. Donc, ouais, c'est bon. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Fêtez de bonnes fêtes en conscience, en percevant qu'il y a du sacré, vraiment, la fête de Noël. Puis aussi, après Noël, en fait, il y a les nuits saintes. Donc le mois du Sagittaire, le mois du Capricorne, il est aussi relié aux nuits saintes, hein. Donc c'est des nuits où on peut être aussi très inspiré. Donc les nuits saintes, c'est de Noël jusqu'à l'Épiphanie. Donc le véritable Épiphanie, hein, c'est le 6 janvier. Donc voilà, il y a 12 nuits saintes qui correspondent aussi aux 12 signes du zodiaque. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir que durant chacune de ces nuits, entre Noël et l'Épiphanie, ben, on peut comme se relier aussi à un signe du zodiaque et être inspiré pour certaines choses, pour justement, en fait, mieux ressentir ce qui va être jouable pour notre vie, mais aussi peut-être dans le monde pour l'année 2020. D'ailleurs, souvent les gens qui sont à la campagne, etc., ils sont très attentifs, hein, vous savez, le bon sens paysan, etc. Ces gens-là qui ont encore une connexion avec la nature assez forte, eh bien, ils sont très attentifs à ce qui se passe justement entre Noël et Nouvel An, parce que ben, chaque jour et chaque nuit, ça correspond à un mois. Voilà. Donc en fonction de ce qui s'est passé au niveau ouais, du climat, mais aussi des événements qui peuvent se produire, eh bien, ça peut aussi donner des indications sur ouais, ce qui risque d'apparaître durant l'année 2020. Donc là, c'est bouclé. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo. Au revoir.